d'une protection. Réunies autour de l'Amazone Marou-Fatou Falola, ces femmes cadres en service à la mairie d'Ifani ainsi que dans les services déconcentrés ont célébré en différé ce mardi 25 mars 2025 la Journée internationale des droits de la femme, édition 2025 sous le thème essentiel pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. En présence du maire de la commune Franck Okpeicha, elles ont analysé les défis auxquels les femmes sont confrontées dans leur quête d'égalité et d'autonomisation. Moi, je dédie cette fête à toutes ces femmes qui se battent tous les jours pour survivre et voir comment nous allons sortir la femme de sa situation de précarité. Cette rencontre ponctuée de diverses communications a débuté par la présentation de la deuxième adjointe au maire d'Ifani, Marou-Fatou Falola, qui a mis en lumière les différentes luttes menées par les femmes et souligné l'importance de la solidarité entre elles, mais aussi avec les hommes pour faire progresser leurs droits. Depuis de nombreuses années, les mouvements de défense des droits des femmes luttent avec acharnement contre les inégalités en faisant campagne pour que les lois changent. De nouveaux mouvements fleurissent à l'ère du numérique pour mettre en lumière la fréquence des violences liées au genre et du harcèlement sexuel. Ensuite, une intervention a porté sur le domaine de la santé avec un focus sur le cancer du col de l'utérus, suivi de celle de la conseillère communale Florence Eniayeou qui a abordé les enjeux des droits, de l'égalité et de l'autonomisation des femmes à Ifani. C'est la responsabilité de chacun de préserver les droits des femmes et ça part vers la base. Donc la préservation des droits avec les filles d'abord et puis ensuite toucher les femmes. Et n'hésitez surtout pas à accompagner ces femmes-là lorsque vous constatez qu'il y a violation de leurs droits. Les participants ont ensuite engagé un dialogue constructif sur les obstacles freinant l'autonomisation des femmes. Parmi les sujets abordés figuraient l'accès à l'éducation, la participation économique et politique, ainsi que la lutte contre les stéréotypes de genre. Aujourd'hui, ils ont remarqué que c'est beaucoup plus sérieux. C'est l'occasion de rappeler qu'est-ce qui a occasionné les droits des femmes. Qui sont ces femmes-là, leaders à l'époque, qui ont amené à introniser cette fête de la journée des droits des femmes. Nous avons parlé autour de tout cela et nous avons remercié aussi le gouvernement. Parce que sans le gouvernement, si le gouvernement n'autorise pas une telle fête, au niveau d'une nation, ça ne pourra pas se faire. Les échanges fructueux ont permis d'examiner les initiatives locales visant à renforcer la position des femmes dans les différents secteurs. Nous avons eu droit à des communications, que ce soit sur la santé, sur le développement du thème réservé à la journée. Et les débats étaient vraiment fructueux et intéressants. Ça nous a permis aussi, cette petite fête nous a aussi permis de discuter autour des différentes thématiques qui minent la femme rurale en général et la femme fonctionnaire cadre en particulier. L'événement s'est conclu par un appel à une action forte, invitant toutes les femmes à se mobiliser pour défendre leurs droits et à prendre des mesures concrètes pour leur autonomisation. Marou-Fatou Falola a exhorté les participantes à travailler ensemble pour élaborer des stratégies favorisant l'égalité des sexes dans tous les domaines de la vie. Les femmes qui sont dans les zones rurales, nous sommes, en tant que politique, nous sommes en permanence aux côtés d'elles et nous les sensibilisons. Elles savent qu'il y a une fête qui s'appelle la journée de la femme. Et elles sont à l'écoute, elles sont averties et elles savent qu'elles ont aussi un droit à faire valoir. Cette commémoration en différé a non seulement permis de célébrer les avancées réalisées, mais aussi de rappeler que la lutte pour l'égalité des droits reste semée d'embûches.